Bonjour, Bonjour. c'est pour Chiche TV. Comment ça s'appelle? C'est Chiche TV, CHI, CHE. à Chiche. Ouais. Ok, TV. allez-y, ouais, tranquille. Et donc, tu peux te présenter, Chichement? Alors moi je suis française, je suis métisse, ma mère c'est une blanche catholique, mon père c'est un arabe, harki musulman. Comme vous voulez. Mes sœurs sont blanches, moi je suis pas. J'étais irradiée dans le ventre de ma mère. J'ai une peau mi-mate, mi-blanche, 50% en haut, 50% en bas. J'ai des atrophies musculaires, je suis mal formée. Je suis allergique au soleil à cause de. En fait, c'est classé secret défense, je n'ai pas le droit d'en parler, ça me je me prends une balle. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves là, ici, comme ça À 25 ans, mon père qui a des idées supérieures sur la nationalité française, vu que j'étais née handicapée physique, à cause que ma mère blanche s'est tapée de la radioactivité dans le gros bidon et sur tout le corps. C'est pour ça que je suis née mal formée, m'a balancée à la rue parce qu'elle est raciste, je ne supporte pas les handicapés. Alors j'étais voir les services sociaux. Je vivais à la campagne tranquille, au HLM, et il est tellement raciste que lui il voulait que dans la famille je touche un gros salaire tout de suite pour être la fierté de la famille française, quoi. Normal. Et moi je peux pas du tout bosser. Je suis allergique au soleil, j'ai des allergies respiratoires, des allergies alimentaires, un truc affreux. De temps en temps j'ai des flammes qui sortent de mon corps, mais c'est un truc très très rare. Faut faire appel au service de coupeur de feu pour être guéri, c'est-à-dire par exemple vous avez des flammes là qui sortent là, ça vous laisse des plaies pas possible, vous passez chez un coupeur de feu, il met 5 minutes à vous effacer ça, vous passez dans un hôpital public, 10 ans plus tard ils vous laissent des cicatrices pas possible. Ah oui. C'est les sorciers. C'est ce que je veux dire. Pendant le confinement, on vous a proposé un hôtel ou Vous voulez me confiner dans une espèce de truc de 10 mètres carrés avec pas beaucoup d'oxygène dedans, et moi j'ai la peau radioactive, il me faut énormément d'oxygène. Pour ça je fais l'avance à côté des flots parce qu'il y a beaucoup de vent et beaucoup d'oxygène, sans quoi je brûle. Donc ils voulaient me proposer une chambre d'hôtel, mon médecin dit allez vous faire foutre, elle va brûler, elle va mourir. Donc moi mon truc à moi c'est plutôt camping. J'ai demandé à la mairie de Paris camping gratuit, mais pour l'instant vu que Paris c'est plutôt du 5 étoiles, je suis pas bien vue. Encore du racisme quoi, anti-handicapé. Donc je suis censée fermer ma gueule, secret défense. Alors maintenant le camping c'est secret défense, n'est-ce pas? Et je connais plein de SDF qui sont handicapés, il y en a qui sont en fauteuil roulant. Au lieu de les placer dans. Il y a 10% des logements sur Paris qui sont libres, qui coûtent je sais pas combien. J'ai calculé la valeur de tous les biens immobiliers de Paris. Si on les revendait tous, il y aurait quoi de faire de tous les Français des propriétaires de leur maison individuelle. J'ai fait un calcul au PS, au Parti Socialiste, je leur ai calculé tout ça. Et ils m'ont dit merci, sympa de nous l'avoir dit, on va réfléchir collectivement pour savoir comment se démerder pour offrir ça aux Français un de ces quatre. Moi je leur ai dit, vous voyez bien qu'il y a une grosse arnaque, 10% des logements sur Paris de libre, Paris vaut 4 000 milliards de francs en termes de biens immobiliers. 10% ça fait 400 milliards. Ça fait les HLM de France font un chiffre d'affaires de 200 milliards de francs. Donc s'il y a 400 milliards de francs de logements libres, ça fait 2 fois en termes de revente la capacité des HLM de France. C'est-à-dire vous avez les HLM de France qui sont une capacité de 200 milliards de francs de logements bien occupés par à peu près 6 à 7 milliards de Français. Pauvres analphabètes illettrés. Et rien que la valeur des 10% des biens immobiliers sur Paris, hein, juste sur Paris parce que je n'ai pas compté les grandes capitales type Marseille, Lyon, etc. J'en ai parlé au PS et j'ai dit ça fait 400 milliards, soit ça fait 6 millions, plus 6 millions ça pourrait loger 12 millions de Français. Rien que sur Paris et en Ile-de-France, il y a à peu près 12 avec Paris, il y a à peu près 12 millions d'habitants. C'est-à-dire si on piquait et on revendait tous les 10% de biens immobiliers de Paris qui sont inoccupés, on pourrait faire de tous les gens qui vivent en Ile-de-France des propriétaires de leur logement. Alors j'en ai parlé au PS, tranquille, on va s'en occuper. Puis il y a eu la grève de la RATP, je peux plus continuer à travailler avec eux sur des trucs, des idées sympas comme ça. Et ensuite on s'est tapé le coronavirus. Alors là j'ai dit au PS, écoutez, on peut pas échanger du courrier, il y a un blocage au niveau de la poste, mais ils m'ont trouvé sympa et normal. J'ai pas au niveau intellectuel, moi c'est 3e. J'étais là, écoutez, ils ont fait Polytechnique, ils essaient de me rouler dans la farine. Moi je viens de vous montrer 2 fois comment faire de tous les Français les propriétaires de leur logement sans jamais travailler une seule fois de leur vie, genre 40 ans de SMIC et tu obtiens un crédit de 20 ans, ça correspond à, ça te bouffe 50% de ton salaire et puis tu manges pas à ta faim. Moi j'ai dit rien qu'un calcul aussi simple, garde leur salaire plein pot, ils ont rien à payer.
Je leur ai fait le coup 2 fois. Comme il y a à peu près 60 millions, 70 millions de Français, ça dépend, je n'ai pas regardé le niveau de naissance en France. Ça veut dire que je leur ai montré 2 fois comment loger gratuitement 120 millions de Français. C'est à partir de 2005 qu'on aura, je crois, 120 millions de Français en France. Mais il y a eu rien que pour la France. Parce que les Allemands, eux, ils ont à peu près 50% d'habitants en plus. Si on rajoute 50% pour les Allemands avec un taux d'inoccupation identique, vous faites il y a 80 millions d'Allemands, 50% en plus par rapport à la France, ça fait 120 millions d'habitants, plus 60 millions, ça fait 180 millions de propriétaires gratuits, rien qu'en claquant des doigts, en étant un petit matheux tranquille, genre 1 plus 1 égale 2. Au PS, c'est pas, hormis les hauts dirigeants, c'est pas des gros matheux. Ils m'ont regardé, ils m'ont bien maté mon papier, ils ont fait mes calculs tranquilles. Je dis, vous êtes une... Ben ouais, qu'est-ce que vous croyez? Ça vole pas l'eau, mais quand je vois un truc aussi gros qu'une montagne, je leur dis donc, ils ont essayé de vous arnaquer là. Je leur ai donné le truc et ils ont fait faillite. Je sais plus, les électeurs se sont tirés à REM, alors que je leur avais fourni l'idée de calcul super simple. Comment loger, faire de propriétaires de logement 120 millions de Français. Et bon, ils étaient au bord de la faillite, ils sont tirés à Ivry-sur-Seine. Et on y va mollo, ils vont recommencer mollo pour le refinancement. Mais après, j'ai voulu exposer mes idées à REM. Ils étaient 400 000, je me suis dit bon voilà, ça va être facile, ils ont un meilleur niveau intellectuel. Dans la soirée, c'est fait. Dans la soirée, si je leur donne l'idée, tous les Français sont propriétaires de leur maison. Alors déjà, j'étais pas une blanche. C'est un peu raciste sur les bords parce qu'ils sont très riches. Et dans le milieu très riche, ils doivent épouser des gens très riches. Et les gens très riches sur cette planète, c'est les blancs aux yeux bleus, tendance blond. Ça, c'est les plus riches. Donc dès qu'ils me voient avec ma couleur de peau, moi je suis métisse, ils savent que j'ai pas de place. Donc ils me discriminent sur le plan financier. Autrement, ils sont capables d'épouser n'importe quel milliardaire de couleur, les blondes. Elles épousent par exemple des milliardaires arabes, des princes de sang, des nobles étrangers, parce que plein de pèses. Que ce soit sur 200 ou 300 pays. Dernièrement, il y a eu l'héritière de la chaîne hôtelière Hilton. Elle a fréquenté pendant une semaine un milliardaire chinois, je ne sais plus combien il avait de milliards, il y a à peu près 200 milliardaires en Chine. Elle a passé une semaine à 15 jours chez lui a payé 100 millions d'euros à la baiser pendant une semaine. Alors, c'est de la discrimination financière. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes SDF? Depuis mes 25 ans, j'ai 52 ans. 25 ans? Ouais, j'ai fait pas mal de bénévolat pour pas faire de dépression, quoi. Dans pas mal églises, assos, ONG. Moi, c'était toujours des idées sympas, je me prenais pas la tête, tout le monde dit à droite, je m'en fous. Je fais pas ça pour l'argent, j'en ai rien à foutre. Et au bout de 25 ans, vous êtes comment? Vous êtes en squat? Non, je dors carrément à plat sur la rue. Je me déplace, il y a des zinzins qui prennent la tête. L'hiver aussi? Ouais, carrément, ouais. J'ai besoin de... J'ai la peau radioactive qui craint le soleil. Et l'hiver, c'est très bon pour moi, il y a du froid, mais je me les pèle. Et l'été, je ne supporte pas, ça me brûle à l'intérieur, ça devient rouge. Une vraie fournaise. Je suis suivie par un coupeur de feu qui me... c'est comme demander à un coupeur de feu d'arrêter la centrale nucléaire qui a sauté au Japon. Ok. Je vous remercie beaucoup. Ouais, voilà. C'était quoi votre prénom? Je m'appelle Fatma, je suis métisse, mais je suis plutôt athée, j'ai du sang catholique, protestant, juif, musulman dans les veines. Je raconte que les juifs c'est des riches. Alors en Israël, les Israéliens en fait c'est des Russes. Ils ont descendu de Russie, ils sont allés en Europe de l'Est. Ensuite, à une époque où l'Égypte elle était première puissance mondiale, ils sont tombés en Égypte pour découvrir le pays, ils ont été chopés et vendus par des marchands d'esclaves et réduits en esclavage par la première puissance mondiale. Et ce pays avait qu'à fermer leur gueule, autrement ils sont génocidés. Donc c'était des Russes avec des yeux bleus et tout, des blancs. Et ils se sont fait réduire en esclavage par les Arabes égyptiens. Et qui paraît-il descendent d'extraterrestres qui viennent d'Australie qui avaient la peau bleue, 100% bleue, c'est-à-dire la peau bleue, les cheveux bleus et les yeux bleus. Et ils sont mélangés avec les Arabes du coin et la noblesse là-bas, parce que leur corps vaut ça. Et donc forcément, ils se sont mélangés les genres de personnes à l'époque, ils étaient première puissance mondiale. Et le sang de ces extraterrestres, ensuite ces extraterrestres se sont mélangés avec toute la noblesse européenne, juste pour une question de pèse, parce que leur sang vaut de l'or, c'est ce qu'ils appellent le sang bleu. D'accord. Ouais. Donc les juifs, c'est des Russes, ont été chopés par des hybrides égyptiens, arabes, à sang extraterrestre à la peau bleue. Et ensuite ils ont été libérés par le frangin, le frère du dieu égyptien.
qui les a balancés sur une terre où il y avait un quart de terre cultivable et 3/4 de terre désertique. En Israël, c'est 60% de désert. Et ils essayaient de les faire passer pour des Africains. Moi, j'ai du sang blanc dans les veines, catholique, protestant, juif, et du sang africain mais nord-africain. Actuellement, ça ressemble plutôt à nord-africain. Voilà. Donc, si c'est assez clair que tu n'es pas très cultivé, vous faisait de la recherche à l'époque, a besoin d'un conseil privé, moi, je peux vous dire que c'est des Russes. Et les Russes descendent partiellement. Alors, il y a deux types de Russes, ceux qui viennent du nord, les Vikings, et ceux qui viennent du sud, Europe de l'Est. En Europe de l'Est, c'est yeux bleus, yeux verts. Les Vikings, c'est yeux bleus, très clairs, avec peau très pâle et cheveux blonds. C'est un mélange, c'est ça les Russes. Ok, bah je vous remercie beaucoup. Voilà. Puis je vous souhaite une bonne continuation. Quoi. Ouais, si Hitler et les nazis tentent de faire. Le sang des Juifs est plus pur que le sang des Allemands, parce que les Allemands, c'est pas vraiment viking. Hein. Ah bon. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ils étaient super jaloux des Scandinaves. Ils ont pas arrêté d'enlever les blondes et de leur piquer leur bébé pour faire croire que c'était leur race. Et moi j'ai conseillé aux ambassadeurs suédois tout le tralala de demander des dommages et intérêts à ces salopards d'Allemands d'arnaqueurs qui voulaient faire croire qu'ils descendaient de géants blonds. C'était une arnaque totale. D'extraterrestres blonds, comme dans il y a des centres de recherche sur les extraterrestres, et les plus célèbres sont des géants blonds, c'est des top modèles qui mesurent je sais pas combien, 10 à 15 mètres, je sais pas trop quoi, ils veulent prétendre qu'ils descendent d'eux. Et pour oser mentir un petit peu plus, durant la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont pas arrêté d'enlever, j'ai du sang norvégien dans les veines aussi, mais ça se voit pas, hein, tu vois, c'est pour ça que je repère facilement les gens à l'écoute. Ils ont enlevé les bébés des blondes et ils ont gardé en Allemagne, et moi je suis totalement pour que les pays scandinaves réclament de gros dommages et intérêts à ces salopards d'Allemands qui ont tenté de conquérir toute l'Europe et de les arnaquer. Actuellement au niveau de la CE, les pays du Nord, les Vikings, ils veulent pas du tout adhérer à la CE qui correspond à l'empire d'Hitler. Okay. Bon, bah, je vous remercie. Allez, au revoir.